Bonjour à toutes et à toutes. J'ai à nouveau le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir pour l'équipe de Police pour la vérité Lucas et son Tour de France de la liberté. Donc Lucas, bonjour à toi et merci d'être avec Bonjour, nous. bonjour. Ouais. Tu vas bien De Lucas? rien, de rien, c'est avec un grand plaisir. Ok, C'est est-ce avec que un tu vas grand bien? plaisir. Très bien, oui, ça va très bien. Tu vas En très pleine bien. Alors, préparation pour la course, donc tout est bien. d'accord. D'accord. Alors, c'est la troisième fois qu'on te reçoit à Police pour la vérité. Oui, Et ça va certainement devenir une tradition hein, avant tes étapes de ton Tour de France de la liberté que tu ouais, partages avec les Français, mais aussi avec toutes les personnes. Actuellement, il y a beaucoup de touristes dans notre pays. Toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin, oui, quel que soit leur pays d'origine et la durée de leur séjour dans notre pays. Donc, ce Tour de la ouais. liberté, il a une histoire, il a ton histoire. Et est-ce que tu peux brièvement, pour les personnes qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, notamment la toute première qu'on avait fait en octobre, je crois, l'année dernière, fin septembre ou Ouais. début octobre, est-ce que tu peux rapidement nous présenter pourquoi tu fais cette action et comment tu es arrivé à te mettre sur un vélo alors que je crois que ce n'était pas ton truc? Alors le vélo, ça remonte à très loin, à pratiquement à plus de 9 ans maintenant. Donc voilà, c'était sur mon bon vieux VTT. Je faisais du vélo sur la route avec un VTT, c'est un peu atypique, hein. Les gens me regardaient dans les ascensions vers chez moi et ils me disaient, mais c'est pas fait pour ça, un VTT. Et c'était ma maman qui m'aide activement à organiser le Tour des Libertés, euh, qui, qui m'a dit, bah, Lucas, on t'a acheté un vélo, t'en fais jamais, faudrait peut-être que t'en fasses un jour. Et du coup, bah, j'ai essayé et j'ai pu quitter ce sport formidable et qui permet de faire des séances et de très belles rencontres. Et en 2022, j'ai eu l'idée de fonder cette course qui en est aujourd'hui et qui en sera aujourd'hui à sa 13e édition. Et, c'est tout un symbole parce qu'en 2022, j'étais venu dans les Pyrénées, j'étais passé par Carcassonne, j'étais allé jusqu'au Tourmalet dans les Pyrénées. C'était mon tout premier tour. Et, là, cette année, pour la 13e édition, eh ben, on retourne dans les Pyrénées. On retrouvera certaines routes, certaines personnes qu'on a vues il y a désormais 4 ans, et d'autres un peu moins longtemps, à l'image de Jenny Acastre, d'autres personnes qui habitent dans les Pyrénées aussi, qu'on a revues après. Euh, le but de la course, voilà, pour rappeler la chose, c'est sillonner la France avec mon vélo, avec mes parents qui me suivent, qui s'occupent de la logistique. Et on va à la rencontre des gens à travers les étapes que je fais. On crée du tissu social, on monte des projets ensemble et on essaie d'avancer tous ensemble dans un but commun, à savoir retrouver ou se réapproprier notre souveraineté. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, le début de cette aventure, c'est à la suite quand même du Covid où tu as énormément souffert, Oui, comme beaucoup, beaucoup d'entre nous, des conditions qui ont été imposées, des mesures ouais, liberticides, mais aussi des conditions de restriction à tous les niveaux que nous avons subies. Et ça t'a beaucoup ouais, impacté. Et toi, tu t'es dit, mais moi, j'ai envie de créer du lien plutôt que de l'enfermer. Est-ce que j'ai bien analysé? ouais. Ouais, ouais, oui, c'est parfaitement ça, parce que moi, voilà, la période Covid, pendant cette période, notamment entre 2020 et 2021, j'étais dans mes études, et bon, évidemment, ça a mis un très gros coup d'arrêt. À titre personnel, voilà, là où début d'année, en 2019, avant qu'il arrive tout ça, euh, j'étais dans le milieu du panier, hein, dans ma classe, hein, j'arrivais à m'en sortir, j'arrivais à bien suivre. Toute cette période-là a été extrêmement difficile parce il y a eu beaucoup de mes professeurs qui n'ont plus donné aucun signe de vie. On n'a plus fait cours pendant au moins 6 mois. En tout cas pas dans des conditions optimales, on va dire. Voilà, c'était un BTS. Donc un BTS, déjà, c'est très dur en présentiel. Alors, je vous laisse imaginer
en distanciel. Et voilà, après, ça a réussi à me forger une partie de mon caractère jusqu'à ce qu'elle arrive à une bonne maturité au fil des ans. Et quand je suis sorti de mes études, quand j'ai voulu m'investir voilà, dans la résistance, on va dire ça comme ça, hein, je me suis toujours demandé comment je pouvais faire en sorte d'aider les autres. Et, et je me suis inspiré de diverses idées, notamment la course de la liberté de Raphaël Yodra, d'Antoine de Maximi, qui, avec son émission J'irai dormir chez vous, en allant au contact des personnes, en dormant chez elles et en leur offrant voilà, soit des soins énergétiques, soit de la nourriture. Il y a toujours un échange. Et, c'est de là qu'est né le Tour des Libertés, il y a de cela janvier 2022. En tout cas, l'idée remonte à janvier 2022. D'accord. Eh bien, écoute, on salue Raphaël, puisque c'est un garçon aussi que j'ai rencontré à au moins 2 reprises sur Carcassonne, où je me trouve. Hein. Et on l'a accueilli avec notre équipe, on l'a accueilli au moins 2 fois. Il a été hébergé par des camarades. Enfin bref, ça a été quand même des grands moments très intéressants, parce que c'est un garçon aussi comme toi qui partage beaucoup de choses. Hein. On le reçoit et il donne aussi beaucoup par sa présence, par ses connaissances. Et donc, c'est vraiment des… Ouais, quand tu parles de tisser du lien, c'est vraiment tisser du lien et dans les deux sens. Alors, tu vas donc nous décrire les 8 étapes de ton Tour de France de la Liberté 2026, août 2026, et tu vas te situer plutôt vers le sud-ouest. À toi maintenant de préciser. Et si tu veux, je peux afficher la première étape si ça t'aide. Oui. Alors, ben, la première étape, voilà, je peux en parler déjà. On part de Castres, hein, donc, ben voilà, hein, ça, la plupart de l'épreuve se déroulera en Occitanie, une autre partie un peu dans les Pyrénées Atlantiques, une légère partie quand on sera vers la Reims, le col d'Aubisque, tout ça. Sinon, le reste du temps, on sera vraiment en Occitanie, donc plutôt sud-ouest, effectivement. Et cette première étape, eh ben, c'est beaucoup de symboles parce que c'était à l'époque, c'était et à quelque chose près le même parcours que la troisième étape de mon premier tour. Donc on part de Castres, là où les potes, on partait directement au pied de la montagne Noire à Mazamet, notamment. On grimpait la montagne Noire par Martis, je crois, si je ne me Les trompe pas. Martis, oui. Et, et toute la fin de parcours, ben, c'est pratiquement la même, à l'exception entre la cité de Carcassonne où il y aura le ravitaillement. On te retrouvera d'ailleurs avec tous les amis avec grand plaisir. Et Limoux, où je vais emprunter des plus petites routes, parce qu'à l'époque, je n'avais pas étudié suffisamment l'endroit et j'avais malencontreusement choisi une grande route où je ne pouvais pas faire du vélo tout le temps. Donc, j'ai bien corrigé le tir et on sera sur des routes pittoresques assez sympas. Et pour aller jusqu'à Atsat, dans l'Aude, exactement, et retourner à un endroit qui nous est très cher avec mes parents et moi, à savoir le camping de la Crémade. Ben, c'est une des nombreuses rencontres qu'on a pu faire sur les 4 ans d'existence du Tour de la Liberté. Les propriétaires du camping de la Crémade dans ce même village, Cédric et Lolita, que je remercie, à qui j'envoie un gros bonjour, qu'on rejoindra dans une semaine et demie maintenant, et qui nous avaient chaleureusement accueillis dans leur camping. Ils venaient tout juste de le reprendre et on leur avait dit à l'époque de ses valeurs et ils avaient acquiescé direct. Ils étaient vraiment très motivés par le projet et par les comment je pourrais dire, par les idées qu'ils véhiculent. Voilà. Ben, c'est super. Et oui, effectivement, tu seras accueilli avec toute ton équipe à Carcassonne.
devant l'entrée Ouais, donc de la cité médiévale, place du Prado, ouais, où avec les masques blancs de Carcassonne, nous t'accueillerons. Alors, nous avons prévu une ouais. large plage parce que c'est difficile pour toi d'évaluer à quelle heure précisément tu seras là. Donc, on a fait une déclaration de manifestation de 11 heures à 16 heures. Je pense que ça devrait couvrir Ouais. ta présence chez nous. Voilà, si tu penses qu'il faut la modifier, dis-le moi avant que je la fasse vraiment officiellement. Mais voilà, du coup, tu Normalement, ça m'avais devrait dit, être bon. ça Parce devrait que être bon. le temps que je monte la montagne noire, déjà, via le col de Font-Bruno, bon, ça demandera une bonne grosseur d'effort, je pense, même un petit peu plus. Ouais. Puis, même sans doute plus. Et bon, après, même si ça reste majoritairement de la descente, il y a quand même pratiquement 40 km jusqu'à jusqu'à Carcassonne, évidemment. Donc, Mm. c'est sûr que ouais, 11 heures, je pense que ça me paraît effectivement bon. Et puis 16 heures, je serai probablement entre Limoux et Atsat. Oui, tu Voilà. seras reparti. Tu seras reparti, c'est sûr. Ouais, Donc, écoute, ben, on invite bien évidemment les personnes qui nous entendent ben, à venir nous retrouver place du Prado à Carcassonne. Donc, c'est le mercredi 12. c'est le mercredi 12, donc entre 11 heures et 16 heures, vous aurez le plaisir de rencontrer Lucas quand il arrive, et puis ben, les masques Ouais. blancs de Carcassonne, et puis ben, moi, Cathy de Police pour la Vérité. Pour ceux qui ont envie de venir me rencontrer, ben, c'est vraiment une occasion. Mm. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ta première étape. Donc l'hébergement et le Voilà. ravitaillement est prévu. Donc ben, merci effectivement Ouais. aux personnes du camping d'Axat. Et donc, eh Ouais, ben, qui nous sont allons vraiment, passer. si je peux vous donner un conseil, allez chez eux parce qu'ils ont vraiment, même en ce moment, on sait que la situation financière est ce qu'elle est. Et vraiment, pour les services qu'ils proposent, ils sont vraiment, vraiment OK. Et puis, ils sont très chaleureux. Ils font même restaurant le soir dans le camping même. Et puis au-delà de ça, c'est des personnes très humaines, très gentilles. Vraiment, je vous conseille. Oui, et puis en plus, il se trouve dans une très belle, dans la haute vallée de l'Aude. C'est vraiment un coin Oui, magnifique. voilà, notamment avec le défilé de la pierre lisse. Et moi, à l'époque, je savais pas que j'allais passer par cet endroit-là dans ce canyon calcaire absolument incroyable, avec certaines falaises qui vont à plus de 300 mètres de haut. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une très belle zone. Et quand j'y étais allé la première fois avec papa, maman et un autre ami, on avait vraiment été subjugués et époustouflés de la beauté de ces lieux. Ah oui, c'est magnifique. Alors, si tu me le permets, Lucas, je vais afficher en bannière tes coordonnées. Oui, Parce que bon, je sais que pour où est-ce que ça se met? Voilà. Je sais que pour cette étape-là, tu as tout de prévu, hein, ton hébergement, ton ravitaillement, tout ça. Mais peut-être qu'il y a des gens oui, qui vont être sur les prochaines étapes et je sais qu'il y a des endroits où c'est encore pas définitif. Donc, s'il y a des gens qui oui. veulent ben, accompagner le ravitaillement ou proposer une solution d'hébergement pour toi et ton équipe, vous êtes combien? C'est ta famille? Ah, alors, les premiers jours, on sera jusqu'à normalement Saint-Giron, on sera 5 permanents Mm. et, euh, et le jour de repos de Saint-Giron, on sera 7. On aura déjà l'hébergement. Ça sera Mhm. pour l'étape d'après, le premier jour de repos. Et sinon, le reste du voyage, j'essaie de calculer, il y aura moi, papa, maman, plus Claudie, Ou en fait, plus... c'est 7 maximum, quoi. ouais, on sera 7 maximum, voilà. D'accord. Voilà. Donc, comme ça, les personnes qui nous écoutent, elles comprennent, elles peuvent évaluer. Alors, est-ce qu'on a fini pour notre première étape? Voilà. Ouais?
On a tout à fait fini. Voilà, bah, la chose que je peux rajouter, c'est l'étape la plus simple, celle-là. D'accord. Bon, alors on va mettre en scène le plan de la deuxième étape. Alors cette deuxième Oui, étape, elle va partir d'Axat, alors si j'ai bien compris. oui, voilà, on repart bah, du même endroit qu'on est arrivé la veille et on va jusqu'à Foix, exactement. Euh, Au-dessus de Foix même, hein, parce qu'on va gravir une magnifique ascension, le Plat des Pères, c'est le prolongement du plateau du Prat d'Albis, au-dessus de Foix, où il y a une magnifique vue sur le Piémont et sur le Piémont pyrénéen, et évidemment sur les hautes montagnes ariégeoises, qui culminent à plus de 3000 mètres pour certaines derrière. Donc, on arrivera là-bas et on passera par bon nombre de lieux remarquables comme le col de Montségur avec le château de Montségur, hein, le Qui est très dernier beau, bastion magnifique. cathare notamment, Mm, euh, qui est vraiment magnifique. Alors nous, on n'avait pas eu beaucoup de chance il y a 4 ans parce qu'on était, il y avait du brouillard au sommet. Du coup, on n'avait pas pu admirer. Moi, j'étais arrivé juste avant le brouillard, donc j'ai pu un peu voir le château, ce que malheureusement papa et maman ont pas pu voir parce que quand ils sont arrivés, il y avait du brouillard. Donc, on espère qu'il fera beau ce jour-là pour voir ce lieu remarquable. C'est d'ailleurs là où il y aura le ravitaillement au col de Montségur. mm, Et on passera évidemment à Foix avec sa forteresse et mm. on terminera au Plat des Pères, le prolongement du Prat d'Albis. D'accord. Alors, est-ce que, à part le ravitaillement, tu n'as pas de moment plus long où tu vas au contact des gens? Parce que je sais qu'à certaines étapes, tu vas sur un marché. Tu prends le temps de faire un marché ou un lieu où il y a du Ouais, public pour aller discuter avec les gens. Donc, c'est pas sur cette alors étape-là que tu as ce genre d'activité. non, en fait, les marchés, ça sera pendant les jours de repos. Euh, D'accord. et, euh, et si jamais il y a des marchés nocturnes, on fait un petit peu. Des fois, on fait, ouais, je vais être honnête, on fait un peu en mode freestyle, si j'ose dire. Des fois, il nous peut de voir un petit peu d'agitation, des animations, même des marchés à même le parcours. Et on peut évidemment s'y arrêter pour parler de la course et engager la discussion avec certaines personnes. C'est possible aussi. Là, on va dire véritablement les deux pauses. Ça sera au niveau de Bélesta, au kilomètre 39,5 Et, et c'est quel et jour ça? à Foix, juste avant. Ça sera bah, le lendemain de la première étape, donc le jeudi 13 août. Ça sera un Ah, jeudi. d'accord, le jeudi 13 août. D'accord. Vous faites une pause et vous Donc, faites alors un petit marché, c'est ça? ouais, en fait, les pauses, c'est pas vraiment des pauses dans le sens où on s'arrête longtemps, c'est juste des pauses, voilà, pour que je puisse récupérer un peu musculairement. Et j'y ai placé à des endroits stratégiques. Bah là, dans ce cas-là, dans, dans les plus gros villages ou dans 4 fois dans la plus grosse ville, pour qu'on puisse évidemment aller au contact de la population. Bah, D'accord, c'est des alors oublie pauses. pas ouais, sur les étapes suivantes, quand tu as effectivement un temps comme ça, oublie pas de le dire pour que les personnes qui nous écoutent Ouais, puissent te rejoindre si elles sont dans le coin. Ouais. Mm. ouais, voilà. Alors, Bélesta, dans un ordre d'idée, je devrais arriver, je partirai de 8h30 à Hatsat. Donc, moi, 40 km, généralement, j'y fais en un peu plus de 2 heures. Donc, ça sera sous les coups de 10h30, entre 10h30 et 11h30. On sera à Bélesta. Donc, voilà, ça sera un endroit où on s'arrêtera. Évidemment, on s'arrêtera au col de Montségur. Donc là, plutôt sous les coups de 12h, 13h. Grosso modo, entre 12h et 13h, on fera le ravitaillement. Et puis après, on s'arrêtera à Foix. On Mm. s'arrêtera sans doute une demi-heure, maximum 3 quarts d'heure.
pour rester dans les horaires de la course. Et puis après, on montera jusqu'au sommet de l'ascension au-dessus de Foix. D'accord. Et Alors, au niveau de l'hébergement... Vas-y, finis. Ouais, vas-y. Non, non, Et toi, finis. au niveau de l'hébergement, on sera pas à Foix même, on sera à Saint-Giron, côté à la table de Gaïa, pour ceux qui connaissent. Voilà, Oui. on va dormir chez eux sur un terrain. Non, mais c'est Voilà, d'ailleurs, fantastique, ça. je dois recontacter, oui, oui, c'est sûr, je dois recontacter Kyria, qui nous en dira plus. On discutera ensemble pour voir comment on organise la chose. Mais du coup, on dormira à la table de Gaïa ce jour-là, et pour le jour de repos le lendemain aussi. Et, euh, et puis voilà, et on mangera carrément chez eux le soir, le vendredi 14, le lendemain, pendant le jour de repos, le soir aussi. D'accord, ouais. Donc, vous passez un long moment avec Kyria et son mari, ou son compagnon, je ne sais pas, en tout cas dans leur cadre de vie qui Oui, est extraordinaire, mais c'est super que vous vous rencontriez, hein, parce que là, on est vraiment avec deux porteurs de la liberté. Hein. Ouais, c'est chouette. ouais, Mais voilà, bah, tu la salueras pour moi, hein, et pour Police pour la eh vérité. ben, avec grand plaisir. Et puis, bah, c'est vrai, en fait, quand on a suivi un petit peu les actualités hein, concernant les agriculteurs, d'ailleurs, on en avait parlé, il me semble, lors de la dernière vidéo. Voilà, ça me tenait à cœur quand même, vu que j'allais là-bas en plus. C'était l'occasion rêvée de pouvoir simplement se voir et de partager évidemment à leur côté cette demi-journée, si j'ose dire. Ça va vraiment être cette Oui. journée, enfin ce jour et demi, si je devais corriger ce que je viens de dire. Mhm. C'est sûr que ça nous fait extrêmement plaisir parce que c'est des gens qui s'investissent beaucoup, comme nous tous hein, d'ailleurs. Mhm. Et je pense que ça peut nous faire grandir les uns des autres, voilà, d'être ensemble et de créer des choses ensemble. Mhm. Tout à fait. Donc, le 14 août, c'est la journée de repos et tu repars le 15 août pour la troisième étape. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, cette Voilà. troisième Du étape, elle coup, se passe où? Bagnères-le-Luchon, Saint-Giron, Bagnères-le-Luchon. Allez. voilà. Eh ben, on partira de Saint-Giron, donc à quelques encablures de chez Kyria, à la table de Liaya. Et on ira en direction de Bagnères-de-Luchon pour ainsi dire la première véritable étape de montagne, même si l'étape de la veille avec la montée finale est quand même assez, enfin de l'avant-veille devrais-je dire, est quand même assez corsée. Mais voilà, là on va vraiment rentrer dans la montagne pure et, euh, et on va fixer plusieurs points de pause. Voilà, on passera par le portier d'Aspet, par le village de Gerdebouts et le col de Mente où il y aura le ravitaillement. Donc là, ça sera pareil, idéalement dans les environs d'11h30, 12h, le ravitaillement, col de Mente. Et je ferai exprès de faire plusieurs pauses dans la vallée entre le col de Mente et Moléon-Barousse, car je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont me rejoindre, par exemple à Saint-Béat et d'autres à Moléon-Barousse pour partager la route avec moi. Et auquel cas, voilà, on s'arrêtera évidemment. Donc, j'ai fait exprès, bah, voilà, évidemment, de mettre les pauses notamment à Saint-Béat où il y a quand même bah, la route qui mène jusqu'à l'Espagne. Puis il y a quand même pas mal de trafic par là-bas. Donc voilà, ça sera l'occasion de pouvoir discuter avec des personnes, on l'espère, et à Moléon-Barousse aussi. Et ensuite, on grimpera bah, ce qui sera le deuxième col hors catégorie de ce Tour des Libertés. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers à ces termes-là, en fait, hors catégorie, ça désigne le plus haut niveau de difficulté d'une ascension. Donc ça va du numéro 4 jusqu'au numéro, enfin la désignation hors catégorie. Donc D'accord. 4, c'est, on va dire, c'est simple.
Et hors catégorie, c'est très, très dur. Donc voilà, ça sera le deuxième. Et ensuite, on plongera jusqu'à Bagnères-de-Luchon devant les thermes. D'accord, d'accord. Alors, surtout, ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent, s'il y a des cyclistes aussi et qui voient que tu es sur leur passage à un moment, sur leur lieu de vacances, qu'ils n'hésitent pas à te rejoindre soit sur les points que tu précises ou à te contacter sur ton mail ou sur le numéro de téléphone que tu as demandé à être Oui, affiché, de façon à ce que ben, voilà, vous puissiez vous retrouver tranquillement, quoi. Ne pas se rater, faut pas se oui, rater. voilà. Ben, c'est pour ça, notamment parce que moi, en fait, mon rythme, par exemple, je vais parler d'un point de vue physique. Chaque jour, je ne sais pas à quelle vitesse je vais grimper l'école. Donc, c'est pour ça que moi, je mets plutôt les pauses, notamment à Saint-Béat, et pas, par exemple, la Gère de Boutz, parce que je ne sais pas à quelle allure je vais monter le col de Menté. Voilà, si je suis dans un bon jour, je peux le grimper très rapidement. Si je suis dans un jour où j'ai les jambes un peu plus lourdes, je vais le monter un peu plus lentement. Donc voilà, le fait d'y mettre bah, voilà, dans une section où il y a de la vallée, euh, à la fin de la descente du col de Mente, ça va pouvoir me permettre à moi ainsi qu'à ceux qui veulent éventuellement m'accompagner de pouvoir mieux s'organiser évidemment. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour pour cette troisième étape, le Alors, lieu Ah d'hébergement, oui, je tout ça, voulais c'est parler clair? vis-à-vis de l'hébergement. Donc là, c'est la première étape où on n'a pas d'hébergement définitif. Donc on a des pistes, évidemment, notamment avec Vartan de Liberté Comminges que j'ai contacté. Oui, Euh, voilà, je lui ai envoyé un message, donc je lui laisserai évidemment le temps de me répondre. Mais voilà, il n'y a pas d'hébergement définitif. Donc, si vous avez la possibilité, voilà, ce jour-là, je crois qu'on sera 6 exactement. Si vous avez la possibilité de nous héberger à 6, voilà, vous pouvez, via mon adresse mail ou les deux numéros affichés, nous contacter et on se fera un plaisir, évidemment, de vous répondre. eh Voilà. bien, merci beaucoup aux personnes qui nous suivent sur Police pour la vérité. Je pense qu'en général, ce sont des gens qui aiment la liberté et qui, s'ils le peuvent, Ouais, ben, auront plaisir aussi à vous accueillir et à passer ben, une bonne soirée avec vous et à te lancer le ouais, lendemain sur la route. Alors, ouais, on va supprimer. Donc là, je pense que c'est bon pour cette étape. ouais, c'est bon. Voilà, je le retire et on va afficher la quatrième. Hop, la quatrième étape. Voilà. C'est un peu moins haut, La on quatrième dirait. étape, c'est un peu moins haut, enfin, oui, non. C'est vrai que Oui, quand on non, regarde ah, d'accord. les profils d'avant, on se dit, oh, ça va, ça n'a pas l'air très très dur, mais non, justement, et c'est pour ça que j'ai mis du violet, c'est, c'est bien bien dur. C'est une des deux étapes reines de la course. Alors oui, c'est Ah oui, tu as eu à un hors l'exception. catégorie quand même. Deux même. Oh la vache, oui. Ouais, c'est D'accord. alors à l'exception de la dernière étape, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'étape la plus courte de ce Tour de la Liberté. Mais c'est une des plus dures parce que, évidemment, oui, déjà, comme tu l'as précisé, il y a deux cols hors catégorie. C'est le col de Pays-Ressourdes, hein, très célèbre, hein, évidemment, grâce au Tour de France notamment. Euh, on partira, et c'est une des rares étapes, il me semble même que c'est la seule étape qui reprend trait pour trait et route pour route, si j'ose dire, le même tracé que l'étape que j'avais fait en 2022. Donc c'était exactement la même et ça avait été euh, ça avait été sportif hein, parce que j'étais parti à 8h30 le matin, j'étais arrivé au sommet du col du Portet à pratiquement 16h40. Donc c'est un très pause comprise évidemment, mais c'est voilà, c'est un très très gros morceau. Et puis eh ben pareil, hein, comme je reprends le même principe que l'étape de la veille.
les lieux de pause, de rencontre et les lieux de ravitaillement. Pour les grosses étapes comme ça, on va faire 2 ravitaillements. Donc voilà, 2 ravitaillements, je pense on va les étaler au moins sur 40 minutes. Donc ça sera l'occasion pour ceux qui veulent me rejoindre et ceux qui veulent nous rencontrer tout simplement, voilà, de pouvoir venir nous voir et soit de partager la route, soit de passer un moment à ces 2 ravitaillements, à savoir Loudanvielle et Saint-Lary-Soulan. Ah, super, merci de Donc le voilà. préciser, c'est chouette. Et au-delà, bah voilà, au-delà des ravitaillements, dans la difficulté pure de l'étape, bah, c'est vraiment pour pur grimpeur. Si vous aimez pas la montée, bon à la limite, il y a la partie à Loudanvielle qui peut vous convenir, mais sinon tout le reste, bah, c'est que de la montée, donc c'est quand même, euh, voilà, je sais que j'ai mon meilleur ami qui va m'accompagner sur cette étape-là, qui est bon grimpeur. Mais voilà, c'est vraiment, si vous vous sentez pas de le faire, je vous en voudrais pas pour celle-là. Mais après, voilà, évidemment, ça me fait extrêmement plaisir de refaire cette étape. Et puis voilà, on espère croiser autant en cycliste qu'en personne non cycliste, hein, beaucoup de monde, évidemment. D'accord. Donc là, le soir, vous allez dormir sur le col ou vous avez un hébergement Alors, ben, on redescendra à Saint-Lary-Soulan. Alors, pour l'instant, c'est un des rares endroits où on a encore trouvé personne. Euh, donc, voilà, dans la zone de Saint-Lary-Soulan, Haro en 6 ans. Si vous connaissez des personnes qui éventuellement peuvent nous recevoir là-bas, on serait ben, 6 encore. Ouais, oui, normalement 6. Voilà, ça sera avec grand plaisir. C'est un des seuls endroits où on n'a pas encore, même si c'est même pas un contact? définitif, de personnes soient en mesure de nous héberger. D'accord. Alors, ben, merci aux auditeurs de Police pour la vérité de vous engager dans cette course, de soutenir Lucas et son équipe. Donc, n'hésitez pas à le contacter aux numéros qui sont affichés ou sur son adresse mail. Ouais. Et On le va passer lendemain, bah, ça sera la à... deuxième journée de repos. Donc voilà, Ah, si vous le pouvez 17. être en mesure de nous recevoir, ça sera avec grand plaisir, évidemment. D'accord. Donc, ce serait une nuit et puis une journée. Donc, 2 nuits même. Voilà, 2 nuits. Ouais. D'accord. Et là, tu as prévu de Donc faire voilà. dans ta journée de repos, tu as prévu de rencontrer sur un lieu particulier des personnes ou comment tu vas le vivre? Oui, voilà, ben, on passera notre journée ben, dans les environs de Saint-Lary-Soulan, principalement. Et puis voilà, aller visiter certains villages. Puis voilà, être surtout à la rencontre des personnes. C'est D'accord, l'objectif, oui. d'accord. Ben, ce serait chouette d'avoir des gens qui t'hébergent et qui en plus peuvent te permettre de rencontrer d'autres personnes. Ce serait très chouette. Ouais, ouais. Ok, bon, ben écoute, j'ai pris un peu d'avance et j'ai affiché la 5e étape. Ouais, Donc, c'est le voilà. 18. Bah, 5e étape, ben, le surlendemain de la 4e, on partira dans 6 ans. On fera un petit détour par Duchesne et on montera la version hors catégorie, comme j'aime appeler, de la Orquette dans 6 ans. Voilà, qui, soit dit en passant, est un magnifique col. J'avais pris beaucoup de plaisir à grimper et à notre stupéfaction, on était tombé sur des chevaux, sur des ânes, même des vaches dans l'ascension. Donc ça avait été aussi un fort moment. C'était vraiment Ouais. très sympa. Je me souviens même que maman avait pris au sommet une photo avec un âne. Donc voilà, ça avait été assez Ben là, sympa tu étais de complètement dans partager la la nature, route. quoi. T'es Ah dans ouais, la ouais, on nature est. totale, quoi, donc c'est magnifique. Puis au niveau des Ouais, oiseaux aussi, il y a peut-être des. ouais, au niveau des oiseaux, au niveau de la flore, on est Mm. vraiment dans une zone que personnellement j'aime énormément. Mhm. Ouais, évidemment, toute cette zone, là, Orclette dans 6 ans, le lac de Payolle, Sainte-Marie de Campan,
évidemment une des capitales du cyclisme, si on peut dire. Et c'est pratiquement le même parcours qu'en 2022, à l'exception qu'en 2022, je passais par Lourdes. Donc, je contournais toute la montagne pour rentrer sur Lourdes et la vallée d'Argelès-de-la-Zoste. Là, on passera par Tourmalet cette année, donc de l'autre versant. Ça, c'est un versant que je n'avais pas fait justement il y a 4 ans, donc il y a quand même un peu de nouveauté voilà, dans ce parcours. Et puis après, on descendra jusqu'à Luz-Saint-Sauveur, où il y aura une pause, de même que Sainte-Marie-de-Campan, même principe que les 2 étapes précédentes. On met chacune des pauses où on peut rencontrer les gens et les cyclistes qui veulent nous rejoindre à ces endroits-là. Voilà, bah, notamment Sainte-Marie-de-Campan, on peut penser aux personnes qui habitent à Bagnères-de-Bigorre, notamment. Luz-Saint-Sauveur, ben, Luz-Saint-Sauveur directement. Et on passera évidemment par Pierrefitte-Nestalas, au pied de la montée finale de Cauterets jusqu'au pont d'Espagne. On passera par Cauterets, on fera une petite pause à Cauterets si on peut, et on montera jusqu'au pont d'Espagne. Un des lieux qu'on abordera d'ailleurs sur la journée de repos 2 jours plus tard d'ailleurs. D'accord. Bon, on passe à la 6e étape. Ouais, et en ce qui concerne les hébergements, là, on a des pistes, notamment avec Lulu, le contact que tu m'avais donné précédemment, avec qui on a discuté et qui partage massivement là-bas. Donc, pour l'instant, on peut avoir des pistes, mais si évidemment vous habitez dans toute la zone, Luz-Saint-Sauveur, Argelès-de-la-Zoste, même Cauterets et Lourdes, c'est avec grand plaisir, bien sûr. Eh ben, merci à Lulu d'avoir répondu présente et j'espère que ça va se concrétiser. Oui. Alors, on va mettre la 6e étape. Oui. Oh ben là, il n'y a que du HC, là. Voilà. Oui, bah, c'est véritablement l'étape. Oui, ça, voilà, ça c'est le 19 août. C'est le 19 août. Oui, c'est vrai que j'avais oublié d'énumérer les dates. Donc voilà, cette étape, c'est le 19 août. Alors c'est sous forme de tracé un peu aller-retour, comme j'aime dire. On va grimper le col d'Aubisque des 2 côtés. Donc voilà, depuis la première ascension, depuis son versant d'Argelès-de-la-Zoste, on montera jusqu'au sommet. Et ensuite, on descendra jusqu'à la Reims, où on fera le premier ravitaillement, où les gens qui habitent à la Reims ou qui sont un peu plus loin, toute cette zone-là, peuvent nous rejoindre et monter le col d'Aubisque avec moi s'ils en ont envie. On remontera le col d'Aubisque depuis la Reims, évidemment, après le premier ravitaillement. On fera le deuxième ravitaillement à Argelès-de-la-Zoste, où là aussi, sur les coups, alors cette étape, je pense, ça va être très longue. Hein. Je pense que je partirai dès 8 heures exactement, vu que ça va être une étape très longue, c'est une des plus longues et évidemment la plus dure. Voilà, j'arriverai probablement à Argelès-de-la-Zoste vers 16 heures, normalement. Et on fera la montée finale d'Hautacam juste au col du Tramacel, donc sur les hauteurs d'Hautacam, pour faire une arrivée au sommet là-haut avec une très belle vue, évidemment. D'accord. Bon, ben, il fera peut-être un peu plus frais hein, là-haut. Parce que c'est vrai que, enfin, je ne sais pas chez toi, mais chez nous. Ouais, j'espère. Chaud, ouais. Alors, c'est vrai que ça. Ben, chez nous, ça va, on a de l'air. On est en altitude, à 1000 mètres. Donc, on a un petit peu d'air. Mais c'est vrai qu'il fait chaud aussi. Il fait lourd, il fait très lourd chez nous. Quand le soleil. Ouais.
Et aussi, j'en reviens aux hébergements. En fait, Oui, les 5 derniers jours, on sera pratiquement dans la même zone. Donc, voilà, en ce qui concerne les hébergements, du coup, de la 5e étape jusqu'à la dernière, on sera toujours dans la même zone à peu près. Donc, voilà, si, euh, s'il y a une personne qui est susceptible de nous héberger pendant 5 jours, après, à partir, par exemple, de la 5e étape, donc le 18, le c'est ça? 18 août. Voilà, ça sera bon jusqu'à la fin du séjour. D'accord, d'accord, d'accord. À partir du 18 août, bon, bah écoute, pourquoi pas, hein? Il y a peut-être quelqu'un qui À a partir du un grand 18 espace. jusqu'au 22 août. D'accord. Ok, donc, Ouais. bah écoutez, Et le lendemain de cette deuxième étape reine, ça sera le troisième et dernier jour de repos. On se rendra notamment, pour ceux qui veulent nous accompagner, bien sûr, on se rendra au Pont d'Espagne. Voilà, c'est magnifique chute spectaculaire. On se rendra là-bas. Et puis pareil, on ira au contact des gens en fin de journée, soit à Cotteret, enfin à Cotteret, puis à Argelès-de-la-Zost. Ça sera l'occasion. Et puis si jamais, par exemple, on est hébergé à Lourdes, voilà, de venir à la rencontre de vous et des personnes qui sont là-bas à Lourdes, bien sûr. ah bah c'est super, c'est super. Tout est noté. J'espère que nos auditeurs eh ben, sont avec leur carnet de notes et prennent tous ces renseignements. Alors, on va mettre eh ben, la septième Ouais. étape. Donc, la septième étape, ce sera le 21 août. Voilà, c'est ça. Et c'est une étape qui reprend un peu les mêmes codes que celle, la 7e étape pyrénéenne, si j'ose dire, que j'avais fait en 2022. Alors, c'était de souvenir, ça devait être la 9e étape à l'époque. Donc là, c'est la 7e. On sera véritablement sur deux courses de côte, hein, si j'ose dire, hein. On partira des termes de Luce Saint-Sauveur et on montera dans un premier temps jusqu'à Glaverny, jusqu'à Glaverny-Gèdre et on Oui. prolongera pour les quelques cyclistes qui voudront m'accompagner jusqu'au col de Tente, donc voilà, qui surplombe le cirque de Glaverny, enfin qui surplombe pour sa partie basse, hein, évidemment, parce que Mhm. les hauteurs du cirque de Glaverny montent très très haut, bien plus haut que le col de Tente. Et on fera le sens inverse euh, pour, euh, pour aller jusqu'à Luzardiden. On repassera par les termes de Lucin-Sauveur, on fera le ravito. Donc voilà, les gens pourront me retrouver évidemment là-bas. S'ils veulent simplement me voir là-bas ou uniquement faire la montée de Luzardiden, c'est aussi, c'est aussi ce que je voulais faire dans cette étape, c'est permettre, voilà, par exemple, à des personnes qui sont sur Gavarnie de quand même grimper avec moi et de faire le col de Tente. Et à ceux qui sont plutôt du côté du Saint-Sauveur et qui veulent faire qu'une seule montée, avec la montée de Luzardiden. Donc voilà, c'est un format où on reste dans la même zone. Donc s'il y a des gens, par exemple, qui sont disponibles le matin et pas l'après-midi, et inversement, ils peuvent. Ils peuvent s'organiser. Bah, c'est super, hein. Super. Donc, on va passer à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est pour ça que tout à l'heure, je mettais entre guillemets l'étape du col du Portet étant la plus courte. Oui, techniquement, l'étape la plus courte, c'est cette dernière étape. Sauf que là, c'est l'unique ascension du col du Tourmalet. Donc, ça sera, ça sera une formule particulière où on partira plus tard le matin. Euh, Toutes les étapes, à l'exception de la 4e et de la 6e, euh, qui partiront à 8 heures, toutes les autres partiront à 8h30. Cette
dernière étape partira, elle, à 11 heures du matin. Donc voilà, on fera en sorte voilà, de s'installer dans l'U Saint-Sauveur pour, dans un premier temps, discuter avec les gens. On sera à l'U Saint-Sauveur dès 9 heures, voilà, même sûrement avant. Et pendant 2 heures, voilà, on ira à la rencontre des gens, eux viendront à nous, voilà, pour discuter de la course, pour s'organiser, faire une première auberge espagnole, ou un premier moment où on mange les uns avec les autres. Et ensuite, à partir de 11 heures, pour ceux qui le veulent, grimper l'ascension du Tourmalet avec moi. Donc voilà, dans l'esprit, je vais essayer de faire en sorte de contacter les clubs de vélo qu'il y a là-bas, et même les personnes qui sont là-bas, et de faire le principe des groupes de niveau. Donc voilà, s'il y en a qui veulent monter très rapidement, bah, qu'on fasse un groupe avec des personnes qui veulent monter très rapidement, et un autre groupe avec ceux qui veulent monter plus tranquillement. Voilà, on va faire sous cette forme-là. Donc on montera évidemment jusqu'au sommet du col du Tourmalet, où on fera un grand rassemblement là-haut avec une photo au panneau. Donc voilà, sous les coups à peu près, voilà, on partira à 11 heures. Donc moi, je sais qu'il y a 4 ans, j'avais grimpé le Tourmalet en 1h45. Donc voilà, probablement, aujourd'hui, je vais peut-être prendre moins de temps, sûrement 1h30, voire même peut-être moins. D'où l'intérêt de faire des groupes de niveau. Et quand tout le monde sera là-haut, on fera une grande photo devant le panneau pour clôturer, je l'espère, ce magnifique tour de la liberté. Ah bah écoute, c'est alléchant tout ça, hein. Bon, mais le vélo, c'est dur, hein. Oh là là. Moi, je ne me sentirais pas de faire du vélo comme tu fais, comme beaucoup d'autres font. Il y a des dames aujourd'hui, il y a pas mal de dames hein, qui font du vélo de route comme ça, mais Ouais, c'est une vraie souffrance, hein. bah, Franchement, moi, j'admire. Je suis ah, admirative, pas plus, hein. le vélo, oui, c'est vrai, c'est vrai, quand on regarde le Tour de France l'été, quand on voit, voilà, les coureurs, hein, on imagine que, voilà, c'est quand même, bon, c'est sûr, quand on voit qu'ils sont dans l'effort, on le voit bien, mais par exemple, ils roulent sur le plat à 40 à l'heure, on pense que c'est facile, mais non, c'est vraiment, faut s'imaginer, voilà, c'est des coureurs pros, c'est leur métier, ils font ça toute l'année, et sur plusieurs, sur, au moins une dizaine d'années, hein. Donc, c'est sûr que pour eux, quand on les regarde, ça paraît simple, mais c'est vraiment un sport très dur. Moi, je le répète très souvent, hein, le vélo, c'est sans doute pour moi le sport le plus dur du monde. Parce qu'il y a évidemment la composante physique hein, qui est très importante, comme dans tous les sports. Mais il y a aussi le vélo, on est tributaire de l'état de la route, on est tributaire Mhm. du climat, on est tributaire aussi des conditions de course, hein. C'est aussi un sport très stratégique, hein. C'est un véritable jeu d'échecs à ciel ouvert, hein, le vélo, Mhm. avec les stratégies, avec tout un tas de paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc c'est sûr que c'est un sport, c'est un beau sport, mais un sport exigeant. Oui, ça, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Donc, et le dernier soir, là, le Mais après, 22 au voilà. soir, vous dormez où? Alors, le 22 au soir, on retournera au camping de Hatsat directement. Donc là, on sera arrivé à la première étape. On retournera directement de notre côté jusqu'à ce camping et on dormira là-bas. Donc pour ceux D'accord, qui n'auraient pas pu nous voir le 12, le mercredi 12 au départ de la course, ils peuvent éventuellement venir nous voir le 22 au soir et le 23 au matin, évidemment. d'accord. Ok, ok, ok. Donc là, ce retour se fait en voiture, évidemment. Voilà, oui, parce que je crois qu'en vélo, je ne mettrai pas une après-midi.
Enfin, je Ok. connaîtrais peut-être quelques collègues qui font de l'ultra-distance qui pourraient éventuellement, via le plat, faire les 300 kilomètres qui séparent Atsat du Tourmalet en une bonne grosse journée, mais j'ai pas encore ce niveau personnellement pour faire ça. Donc, ouais. Eh ben, écoute, c'est super, Non, hein, voilà. enfin, évidemment en voiture. Ouais. Je pense que ben, les personnes qui ont envie de te rencontrer, hein, ou que ce soit sur ce fameux tour août 2026, vont pouvoir le faire. Tu as été prolixe en détail, en précision. Donc, je pense que chaque personne intéressée peut Oui, se situer et vraiment, en cas de besoin, te contacter, là, soit sur ton adresse mail, soit sur les numéros de téléphone qui sont affichés, oui, afin d'être sûr de ne pas te rater. Hein. Et ouais. voilà, enfin, moi, je te remercie pour toutes ces explications. Je te remercie aussi parce que tu nous as fait aussi visiter à travers tous les noms que tu as cités, de petites communes, de cols, de lieux un peu spéciaux comme le pont d'Espagne, par exemple. Tu nous as fait un petit peu Ou le voyager, défilé de la pierre lisse, si je peux citer que. mais Ouais, bien sûr, évidemment aussi le Tour de la Liberté, ouais, étant évidemment passionné de cyclisme, je suis aussi un grand passionné d'architecture et de patrimoine. Et j'essaie de faire un maximum en sorte d'aller à des endroits où, où, où il y a de l'histoire, où il y a des choses géographiquement qui sont donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de la course aussi, c'est de visiter ces nombreux endroits, hein. Par exemple, l'étape du col de Montségur. Je sais que par exemple à Bélesta, il y a une option, on passe sur la droite au lieu de la gauche pour aller sur le col de Montségur et on va directement à Foix. Donc le col de Montségur, c'est un de ces nombreux endroits où il y a un intérêt culturel, patrimonial à se rendre là-bas avec la forteresse de Montségur, le château de Montségur qui est magnifique. Il y a encore un oui, si c'est vieux château, magnifique. Il y a si une bien très jolie conservé, balade. hein. Il Donc y a une voilà, très c'est jolie sûr balade que dans c'est la quand même nature. aussi. Pour monter jusqu'au château, enfin, toi, tu n'auras pas le temps, hein, mais moi, Oui, je l'ai fait aussi, voilà. plusieurs Puis fois. on est dans. C'est très Eh beau. non, ouais. Mais voilà, l'Ariège profonde, l'Ariège sauvage, où on est dans des paysages très caractéristiques, très boisés, avec des montagnes. Moi, ça me fait un peu penser à chez moi aussi. On a beaucoup ce genre de paysage également. Donc c'est sûr que voilà, il y a toujours un intérêt. J'aime toujours à traverser de beaux endroits pour en faire profiter le plus grand nombre évidemment, comme le pont d'Espagne, comme bon nombre de villages, tous très beaux à voir. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce magnifique projet que tu vas mettre en, en- en action dans pas longtemps, la semaine prochaine. Je suis ravie Oui, de te voir mercredi. Nous serons fidèles au poste, place du Prado. et oui, Et puis, avec tout ce qu'il faut, dans du une salé, du semaine, moins d'une sucré, semaine et demie maintenant. c'est ça. C'est ça. Ouais, et On se beaucoup, revoit, beaucoup Lucas. d'humanité. Mm. Oui, oui, oui. Et Ouais, puis, j'espère que d'autres personnes nous rejoindront. Voilà, donc ça me fait très plaisir de te voir cette fois dans le cœur de ton Tour de France. Et mes camarades sont ravis aussi de te voir et ben oui. dans quelques jours. Voilà, ainsi que ta famille. Eh bien, écoute, je vais te laisser le mot de la fin. Que veux-tu dire à Ouais. nos amis qui nous auront écoutés? Est-ce que tu as un Eh message pour les ben, gens, un déjà de dernier les message? remercier pour nous avoir écoutés. Ouais, voilà. Ben, merci de nous avoir écoutés, de vous investir aussi. Je sais qu'il y a certains d'entre vous et certaines autres personnes qui s'investissent énormément dans l'intérêt du Tour des Libertés. Voilà, je le rappelle, comme je l'avais dit au début, c'est vraiment un projet où on peut bâtir des choses
sur le long terme. Voilà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Kyria de la table de Laïa a probablement une idée de projet à me suggérer. Elle m'en parlera quand je serai là-bas. Donc voilà, c'est ça aussi le but. C'est quand je me rends à des endroits partout dans la France, dans le cadre du tour, c'est aussi que l'on puisse s'entraider derrière à monter des projets, à se soutenir moralement et des fois même financièrement. Et voilà, ben, d'ailleurs, c'était une évidence pour nous, pour la table de Dlaya, de réserver direct un repas chez eux. Hein, voilà, parce que déjà, il faut quand même le dire, ils font un boulot extraordinaire. Hein, élever leurs propres bêtes, cultiver leurs propres légumes, leurs propres fruits. Nous, on sait, voilà, j'habite à la campagne, hein, je sais à quel point s'investir sur ce chemin-là, c'est rude, c'est vraiment très rude. Et, et ils sont investis vraiment d'une main de fer dans cette cause-là, dans des causes nobles en plus. Et c'est normal de soutenir Kyria et la table de Laïa, évidemment, comme je peux soutenir le camping de Akremada Hatsat, comme je peux soutenir évidemment toutes les personnes qui vont peut-être nous accueillir aussi, qu'on puisse bâtir des ensemble, faire des travaux chez eux, faire des ateliers, plein de choses, des projets professionnels. Nous, on a l'exemple dans l'exemple du Tour des Libertés d'une personne qui nous avait accueillis dans le Lot et qui veut être formée sur les soins énergétiques, sur le magnétisme aussi. C'est aussi un juste retour que de leur permettre voilà, de pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement. C'est un retour. Eh ben, c'est super que chacun puisse réaliser son rêve et en de bonnes conditions. Voilà, ben, on a beaucoup parlé de notre belle France, hein, de ces territoires ruraux qui sont absolument merveilleux. Donc évidemment qu'on salue tous nos amis agriculteurs. Et on salue aussi, puisque on est en train de vivre, c'est pas fini, un gros incendie, puis d'autres incendies un peu partout dans la France. Quand tu regardes la carte officielle des incendies en France, ça fait quand même peur. On a une pensée immense pour les pompiers aussi, les pilotes de Canadair et de tous ces moyens aériens qui vont au secours des populations et de la nature, de la flore, de la faune. C'est absolument ça fait mal au cœur de la voir faune, ces qui images. sont gravement touchées. Hein. Gravement, exactement. Ben, une immense pensée à toutes les personnes qui subissent ça, à tous les bénévoles qui sont venus porter secours et qui viennent parfois d'autres régions que de celle de Bordeaux, par exemple. Je pense à Bordeaux. Mais on a eu dans le Var, on a eu dans la Drôme, enfin, ça éclate partout. Hein. Ouais. Donc, une immense pensée. Et puis pensée. même, si je peux... une immense pensée aussi pour les agriculteurs hein, qui ont mis la main à la pâte à un moment donné pour venir aider les pompiers. Hein. Leurs engins, leur nuit, leur temps, etc. Les magnifique. engins, le matériel, même de l'aide. Hein. Moi, j'ai regardé sur les réseaux des jeunes, hein, des étudiants, des jeunes, des jeunes d'une vingtaine d'années, et même plus jeunes, des personnes qui ont perdu leur maison, soit veulent arrêter le feu. Voilà. C'est sûr, il faut soutenir, être unis face à ces événements difficiles, hein, parce que c'est sûr, c'est voilà, perdre sa maison, perdre certains de leurs animaux, perdre leur vie. C'est sûr que c'est une épreuve difficile à traverser et c'est normal voilà, de les soutenir moralement, d'aller les aider tout simplement. Voilà, ça montre encore qu'il y a de la solidarité dans notre pays. Et il faut vite véhiculer ces idées, ces principes le plus longtemps possible. C'est ça, c'est ça. Et parce il y a le côté absolument sinistre. Il y a le côté absolument sinistre de ces incendies. Mais en fait, dans cette horreur, on voit qu'il y a énormément de beauté qui se révèle
Et voilà, c'est aussi touchant. Et enfin, Oui. nous qui sommes depuis quand même quelques années dans Ouais, je crois l'opposition, que la résistance à tout ouais. ce système pourri qu'on veut nous imposer, on voit qu'il y a plein de gens de bonne volonté et d'action qui sont prêts à Oui, mouiller la chemise et à donner leur vie pour qu'un monde de beauté ouais. prenne la place de cette horreur qu'on nous impose. Donc, merci mille Ouais, de fois cette à toutes ces horreur, personnes. de cette terreur, oui. Mm. C'est sûr, et je crois que le terme employé du chaos naît la beauté, je crois que le terme c'est un pléonasme. Alors je sais Mm. plus, je me trompe peut-être, mais, euh, mais voilà, c'est sûr que dans les moments, toujours les moments difficiles, euh, il y a toujours une once de, voilà, de beauté, de lumière qui se révèle. Et, c'est là où on se rend compte que finalement, des fois, on peut penser qu'on est seul, qu'on est moins nombreux. Mais finalement, si, on est très nombreux. Quand quand on veut s'aider dans un but commun, à savoir aider les autres, les sauver, sauver les autres, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est ça qu'il faut retenir, hein. Parce que souvent, j'aime bien donner l'exemple du point noir sur la feuille blanche. Point noir, il prend que 1% de la feuille blanche, mais il y a tout le reste qui est blanc. Donc, souvent, on a souvent tendance, d'un point de vue psychologique, hein, à se focaliser sur la tache noire alors que ça représente qu'une minuscule partie et de se rappeler que la lumière est toujours plus puissante. Oui, et que la lumière, on la porte tous en nous. On va Ouais, s'arrêter sur voilà, c'est ces ça. belles paroles d'espoir et d'optimisme et de Ouais, gratitude pour tous ceux qui font le bien. ouais. Je te dis à la Mm. semaine prochaine, Lucas. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que Eh tu ben, viens ouais, de partager la avec semaine nous. prochaine avec un grand plaisir. Et j'espère que d'autres personnes vont te contacter pour te proposer Eh ben, de des rien, moments c'est toujours. d'hébergement. À bientôt, Lucas. À Mm. très bientôt même. Au revoir à tous et à toutes. Et merci Eh d'être ben, à resté très avec nous. bientôt. À, ouais. À très vite, je dirais même. À très vite.